are called to announce the gospel. Aujourd'hui, comme hier, le temps était à la restructuration des ébauches. Le travail de fond continue avec rigueur et clarté. Les groupes poursuivent l'affinage de leurs propositions à mesure que les décisions approchent. Hier, nous vous partagions les grandes lignes des travaux sur la mission, la bonne gouvernance et la synodalité. Ce 4 juin, nous mettons en lumière deux autres axes essentiels des discussions, les structures et les questions financières. Deux membres de l'Assemblée générale nous résument les points clés de ces réflexions. Je fais partie du groupe qui travaille sur les finances et nous avons intitulé notre travail « La viabilité financière et la solidarité ». Nous savons que depuis des années, la SMA a vécu à partir de la solidarité entre les entités, c'est-à-dire les entités contribuaient au fonds commun pour pouvoir alimenter le budget pour la mission, la formation et d'autres aspects de la société. Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas seulement compter sur cette solidarité, alors il nous faut faire sortir de nouvelles idées qui vont nous aider à garantir la viabilité financière de la société. Donc cette assemblée a la tâche de prendre des décisions qui vont nous aider à garantir cette viabilité financière de la société tout en gardant la solidarité entre les entités. Donc nous espérons qu'à la fin de cette assemblée, nous pouvons arriver à cette décision pour garantir l'avenir de la société au niveau des finances, pour continuer à soutenir nos missions, la formation et d'autres aspects de la société. Et je suis dans le groupe qui s'occupe de la question des structures SMA. Les structures sont appelées à être en fait dynamiques, et donc une structure peut évoluer à un moment donné. Bon, il y a des faiblesses qui sont constatées, on peut demander au renforcement. Donc voilà, nous plaidons pour ça, pour que les structures qui sont faibles puissent être renforcées et celles qui ont plus de membres continuent à partager avec celles qui en ont moins. Ça, c'est au niveau du personnel, là, parce que les finances aussi suivent cette dynamique-là. Plus il y a de personnel engagé, et plus aussi on peut travailler pour avoir plus de finances aussi. Voilà. Alors, ce qui change, c'est les entités qui ont demandé le changement. Bon, pour l'instant, il y a une qui a demandé, c'est le Kenya, qui a demandé de passer du district à la province. Et les autres qui n'ont pas demandé, ils peuvent toujours demander au conseil plénier prochain ou bien voilà, à l'Assemblée générale prochaine. Voilà en gros ce que nous avons essayé de faire dans notre équipe. Alors nous sommes à la phase 2 de discussion en groupe, c'est-à-dire qu'il faut s'entendre, se mettre d'accord sur la mouture du texte et en plénière et en groupe. Et voilà, nous sommes dans cette phase-là sur cette question des structures. Alors un dernier point qui est important, c'est le fait que nous avons proposé aussi que toutes les structures SMA puissent être évaluées, que le supérieur général et son conseil puissent faire ce travail-là, qui serait présenté soit au conseil plénier de mi-mandat, soit à l'Assemblée générale prochaine, qui est celle de 2031. Le travail patient des délégués, parfois technique, mais profondément collégial, forme peu à peu les orientations à venir. Les discussions prennent désormais une tournure plus décisive. Il ne s'agit plus seulement de réfléchir, mais d'oser formuler des choix. Et les premiers choix se dessinent. Roca Di Papa, Brice Ulrich Aferi pour le Centre Média SMA.